Bonjour, nous sommes le mercredi 4 février 2026 et le sujet est le budget 2026. Les deux motions de censure rejetées, le projet de loi de finances enfin adopté. Rappelez-vous, ici à l'image, Sébastien Lecornu, Premier ministre, qui avait dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3. Bien évidemment, il l'a utilisé. Le projet de loi de finances pour 2026 a été adopté après des débats houleux, nécessitant l'usage de l'article 49.3. Le budget vise à réduire le déficit public à 5% du PIB, produit intérieur brut. Normalement, ça doit être en dessous des 3%, selon les directives européennes. Des concessions ont été faites aux socialistes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Cette situation ne peut pas devenir une habitude. Nous verrons. Budget, les grandes lignes. Le projet de loi de finances PLF pour 2026 a été adopté lundi à l'issue de semaines de débats chaotiques qui ont obligé le gouvernement à recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour s'assurer de doter la France d'un budget. Le texte prévoit de ramener les déficits budgétaires à 5% du produit intérieur brut PIB cette année, contre environ 5,4% l'an dernier, et un objectif initial du gouvernement de 4,7% qui n'a pas tenu face aux concessions accordées au Parti socialiste PS en échange de son soutien sur le budget. Principale mesure fiscale. La surtaxe sur les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros est reconduite. Rappelez-vous, normalement ça devait durer qu'une seule année. Bon, c'est toujours la même chose avec les politiciens. C'est exceptionnel, ça ne se passera qu'une seule fois, et finalement c'est une habitude. Mais exclu pour cette année les entreprises de taille intermédiaire, ETI. Elle doit permettre de générer 7,3 milliards d'euros de recettes fiscales. Au lieu de réduire les gaspillages, ils augmentent les taxes et les impôts, comme toujours. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, un impôt local dû par les entreprises qui réalisent un certain niveau de chiffre d'affaires, est maintenue telle quelle alors que le gouvernement avait promis de l'alléger. Elle doit rapporter 4 milliards d'euros. Bon, les promesses des gouvernements. La taxe sur les hauts revenus, dite contribution différentielle sur les hauts revenus, CDHR, est aussi reconduite. Elle concernera 20 000 contribuables pour des recettes estimées à 650 millions d'euros. Une taxe de 20% est instaurée sur les actifs détenus par les sociétés holding patrimoniales et non utilisés à des fins commerciales telles que les chevaux de course, les yachts ou les jets privés. Cette taxe, largement rabotée par rapport à la version initiale, doit rapporter 100 millions d'euros. Rappelez-vous, il y a quelques années, ils avaient baissé les APL de 5 euros pour récupérer 100 millions. On doit faire des économies de plusieurs milliards et ils parlent ici de quelques centaines de millions. Le budget prévoit d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation pour l'ensemble des tranches, contrairement au texte initial qui prévoyait un gel de la mesure afin d'économiser 1,9 milliard d'euros. L'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités sur leurs pensions est maintenu. Une taxe de 2 euros est instaurée sur les petits colis en provenance de pays hors de l'Union européenne. Vous avez parlé de 2 euros, 3 euros. Bon, les petits colis, c'est-à-dire les colis inférieurs à 150 euros. Elle vise notamment à lutter contre l'afflux d'importations chinoises bon marché. La mesure doit rapporter 400 millions d'euros. Principaux postes de dépenses. Les coupes budgétaires s'élèveront à 9 milliards d'euros et concerneront tous les ministères, à l'exception de l'Intérieur, de la Justice et des Armées. Cela ne représente même pas la moitié des 17 milliards d'euros d'économies initialement visées. Grand gagnant des arbitrages, le budget de la défense sera augmenté de 6,5 milliards d'euros dans le cadre d'un renforcement militaire pluriannuel motivé par le contexte géopolitique incertain. Les dépenses publiques devrait légèrement diminuer pour atteindre 56,6% du PIB contre 56,8% l'an dernier. Parmi les concessions accordées aux socialistes, la prime d'activité va être relevée pour 3 millions de ménages aux revenus modestes. La mesure va coûter 700 millions d'euros. Autre concession aux socialistes, le budget prévoit d'instaurer un repas universitaire à 1 euro pour tous les étudiants. Une proposition de loi votée en ce sens en janvier 2025 à l'Assemblée nationale est restée en l'état depuis. Estimez le coût de cette mesure à 90 millions d'euros par an. Donc un redressement des comptes garanti majoritairement par la hausse des impôts. Rappelez-vous, il y a plus d'un an de cela, ils avaient dit pas de hausse d'impôts ni de taxes, ce serait insupportable pour les Français. Alors que le gouvernement avait promis que l'amélioration du solde budgétaire par rapport entre les recettes et les dépenses en 2026 serait due pour moitié à des économies sur les dépenses et pour moitié à une hausse des prélèvements obligatoires, le chef du gouvernement a dû revoir sa copie après les concessions faites aux partis ayant accepté de ne pas les censurer. Résultat, la hausse des impôts participera finalement à 75% du redressement des comptes publics contre 25% permis par un effort sur les dépenses publiques. Au total, les dépenses publiques devraient augmenter de 38 milliards d'euros en 2026, soit une hausse de 0,9% hors inflation, au lieu de 0,3% visé dans la copie initiale d'octobre, alors que le gouvernement se donnait initialement pour objectif de parvenir à un déficit public de 4,7% du PIB en 2026,
il a finalement revu sa cible à 5% du PIB. En conséquence, l'endettement public devrait s'élever à 118,3% du PIB à la fin de l'année contre 117,9% prévu dans la première version du projet de loi de finances. Merci pour votre écoute et à la prochaine.